Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du groupement départemental des services publics et de santé du Puy-de-Dôme. Alors, c'est vrai que quand on est dans le Puy-de-Dôme, on n'est pas à Marseille. Mais nous, on a Vercingétorix. Vercingétorix qui, d'ailleurs, a combattu et a gagné sur le plateau de Gergovie. Et depuis, on continue la bataille et depuis, on gagne. Chose extraordinaire, mais pas surprenante. D'ailleurs, le Puy-de-Dôme, sommet volcanique remarquable. J'espère que vous êtes déjà venus le visiter. C'est une très belle région. En Auvergnat, pour ceux qui sont et qui connaissent, on dit le Lupu d'Orma en Auvergnat. Et je ferai bien sûr abstraction de tout l'historique et du passé, mais je vais vous parler maintenant du présent. Le syndicat Force ouvrière, dans le Puy-de-Dôme, 6 minutes, c'est bon. Le syndicat Force ouvrière dans le Puy-de-Dôme, et plus particulièrement dans la ville où j'habite, la ville d'Orion, c'est un hôpital de 700 agents avec, au 4 décembre, 65% des voix, une CGT mise à 10%, et le reste, c'est les autres qui se le partagent. La ville d'Orion, il est important de le préciser, c'est les territoriaux d'Orion qui ont remporté, avec 450 agents, qui ont remporté grandement les élections avec plus de 80% des voix. La ville d'Orion, c'est Carrefour, 250 agents, avec 90% des voix. La ville d'Orion, c'est MSD Chibray, une entreprise de 1200 employés, avec 60% des voix. La ville d'Orion, c'est l'Éducation nationale, les banques, les postes. La ville d'Orion, c'est Force ouvrière dans toutes les rues et les ruelles. C'est Force ouvrière. Donc, au jour d'aujourd'hui, on peut être fier et on peut se comparer quelque part par là à nos camarades marseillais. La ville d'Orion, on n'y rentre pas comme ça. Ceux qui veulent venir pour nous châtier, nous faire du mal, tel qu'il y a eu l'époque Raffarin, où on a bloqué les rues malgré les CRS, les quarts de CRS, il n'est pas rentré. Et puis il y a eu Jospin qui a voulu rentrer, il n'est pas rentré. On ne rentre pas comme ça à la ville d'Orion, dans la ville d'Orion, pardon. Ceci étant, nous avons eu le plaisir, à maintes reprises, la visite d'André Bergeron. Nous avons eu à maintes reprises la visite de Marc Blondel. Et nous avons eu à maintes reprises la visite de Jean-Claude Mailly et plus récemment, pour les élections du 4 décembre, et je lui en remercie, il est venu nous rencontrer et est venu visiter divers sites, dont notre hôpital, en compagnie de notre secrétaire fédéral Didier Bernus et de notre camarade Cotelat de la branche territoriale. Alors, Orion, c'est aussi une fille remarquable qui a pris le poste de secrétaire à l'hôpital, qui s'appelle Valérie Marga, et qui a su motiver, mobiliser tous les secteurs professionnels que représente notre hôpital, puisqu'actuellement, au moment où je vous parle, nous sommes en grève. Au jour d'aujourd'hui, 100% de grévistes chez les cadres. La direction des soins infirmiers a démissionné. 100% de grévistes chez les médecins. Nous avons créé un syndicat médecins sur notre site. 100% des médecins sont grévistes et ont démissionné de la commission médicale d'établissement. Nous avons démissionné du CTE, du CHSCT, des CAP. Tous les cadres, les infirmières, les IDE, les secrétaires médicaux, les ouvriers, les médico-techniques,
L'ensemble des personnels au jour d'aujourd'hui est en grève. Je pense que c'est une première. En France, je pense que c'est une première. En tout cas, Rion, pour nous, c'est une première d'avoir pu, et les médicaux et les paramédicaux, les rassembler sous la bannière de Force ouvrière. Alors, je lirai le petit mot que m'a transmis notre camarade Valérie. Pour certains la connaissent. Donc, je lis mot pour mot, chers camarades. Je vous transmets tout d'abord le salut fraternel du syndicat FO du centre hospitalier Guy Thomas, dans le Puy-de-Dôme. Au moment où on vous lira ce courrier, nous serons dans un moment de grève générale, impulsé par le syndicat FO, débuté le 26 février par une partie des personnels et partagé depuis par l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux du CHG. Il est à noter que l'intégralité des cadres soignants est en grève et ont également démissionné des commissions où ils siègent. Les membres de la commission médicale d'établissement ont également démissionné lors de la dernière séance de cette instance, le mercredi 28 janvier. S'opposant à la politique de gestion imposée par les tutelles, les médecins d'établissement sont en grève à l'appel du syndicat national des médecins hospitaliers Force ouvrière. Le mouvement dénonce le retrait du plan de retour à l'équilibre, l'arrêt des suppressions de postes, un soutien budgétaire de l'ARS Auvergne, l'arrêt de la dégradation des conditions de travail et le respect des statuts et des carrières. Non, le syndicat FO ne se résignera pas à laisser les personnels exercer leur mission sous l'autorité imposée, seule logique budgétaire. Non, le syndicat FO ne se résignera pas à laisser bafouer nos statuts. Non, le syndicat FO ne se résignera pas par une progression continue de la dégradation des conditions de travail et d'exercice de l'ensemble des personnels de notre établissement. Pour être entendu, le bureau FO du CHG s'est donné les moyens d'être à la hauteur de cette lutte en construisant le rapport de force nécessaire à la riposte ainsi que la mobilisation de tous les acteurs de notre centre hospitalier. Nous sommes déterminés, nous ne lâcherons rien jusqu'à l'obtention de toutes les revendications. C'est par la grève générale interprofessionnelle que les salariés du public et du privé pourront organiser le rapport de force pour faire aboutir les revendications. Le syndicat FO de l'hôpital d'Orion se déclare prêt à répondre à une telle initiative et à mobiliser les syndiqués et les personnels. Je vous souhaite, nous vous souhaitons, l'ensemble du Puy-de-Dôme vous souhaite un agréable congrès riche de travaux. Continuons à porter les valeurs de Force ouvrière, c'est-à-dire un syndicat libre et indépendant. Vive la CGT Force ouvrière, vive la Confédération générale du travail. Merci Antoine.